on analyse une stratégie web à 34 millions de dollars par mois, ou pas. Mais ça, je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Parce que là, je suis tombé sur un site via l'application AppShop Hunter, un site qui génère 34 millions sur les 30 derniers jours en roulant. Et tu vois, il y a des journées où il fait 920 000 et les plus petits pics, ils sont à 21 000 la journée. Bien sûr, on parle de CA, mais ça reste énorme. C'est un site qui est dans la jewelry, donc dans la bijouterie, et tu vois, les produits les moins chers qu'il va vendre, ça doit être de l'ordre de 1000 dollars approximativement. Apparemment, il aurait fait 13 000 ventes sur le mois dernier, ce qui lui aurait généré ces 34 millions de CA. On va analyser comment ils ont réussi à faire ces chiffres-là, quelles sont les sources d'acquisition, quels sont les différents canaux et les différentes stratégies qu'ils ont mis en place pour réussir à faire ça, tout simplement. Et on va pas perdre plus de temps parce qu'on est parti direct. Ce que j'aime bien faire dans un premier temps, c'est toujours aller sur SimilarWeb. Si tu suis mes vidéos depuis longtemps, tu le sais, c'est pour moi toujours une bonne base de travail, d'analyse, pour savoir à peu près ce qui se passe sur le site, le nombre de visites totales. Donc là, on est à 7000 visites sur le mois de décembre, ce qui est pas énorme en comparaison des chiffres qui semblent faire. Et ça permet aussi d'avoir déjà des trends, de savoir au niveau de la saisonnalité, d'avoir des estimations, bien sûr. Comme ce sont des outils, on n'a pas les vrais chiffres. Il faudra avoir accès à leur Search Console ou à leur Analytics pour avoir des chiffres beaucoup plus représentatifs. On va avoir la géographie, donc là forcément c'est très focus United States, un petit peu Pakistan, ce qui est un peu bizarre mais on va y revenir après. Et ensuite on va avoir l'aperçu des canaux et ça c'est super utile parce que ça permet d'avoir une bonne idée de son concurrent. Ça c'est exactement le type de stratégie d'analyse que tu peux copier, coller pour ton business en ligne, pour ton site web. Et c'est ça aussi tout l'intérêt de ce type de vidéo, c'est que tu puisses reprendre tout ce que je suis en train de dire, de faire pour ton business, pour ton site, que tu puisses le faire toi aussi, parce que j'utilise quasiment que des outils gratuits pour, encore une fois, que ce soit accessible de ton côté et que tu puisses mettre en application directement à côté de cette vidéo. Mais pause si tu commences à prendre des actions, mais sinon, écoute la vidéo, prends tes notes et fais-le juste après. Donc là, on a du trafic direct, donc des personnes qui tapent directement le nom de marque ou qui tapent directement l'URL, le site. On va avoir un petit peu d'email, donc ils doivent avoir des mails de panier abandonné, ce genre de choses. Du referral, donc ça c'est des sites qui font des liens et qui ramènent du trafic vers notre site Sharif Jewelers. On a du social, donc ça c'est intéressant, ça va amener le côté vrai branding, le côté vraie marque. La recherche organique, donc le SEO, et la recherche payante, ça va être le SEA, notamment Google Ads, potentiellement Bing Ads, bref, ce genre de choses. Là, on va avoir quelques informations en plus et on n'a pas grand-chose de plus à part qu'apparemment ils sont très focus sur Instagram et peu sur les autres réseaux sociaux. Ok, ça c'est un premier gros point. Ensuite, on va aller voir, donc leur Instagram, il est à 60 800 followers. C'est super cool parce que ça va asseoir en fait le branding tout simplement de la marque. Et ça, c'est une très bonne information pour Google, c'est un très bon signal, un très bon facteur parce qu'en fait, cette marque-là, elle est connue sur Internet, elle est connue sur les réseaux sociaux. Donc c'est normal. Si en plus on arrive à envoyer du trafic depuis cette page Instagram vers le site web, vers les pages produits spécifiques, etc., en fait ça va super bien marcher. Ça va être un très bon facteur encore une fois pour Google parce qu'il va se dire que on est une vraie marque, que on a du vrai trafic, que le trafic qui provient d'Instagram, comme il tombe sur des pages qui sont pertinentes pour lui, il va convertir, il va s'engager, il va rester longtemps sur le site, donc ça va améliorer les facteurs d'engagement SEO au global, donc en fait, ça va faire un véritable cercle vertueux, et ça c'est top. Donc 60 800 sur Instagram, c'est une très très bonne façon d'aller chercher de l'acquisition, et c'est une très bonne façon en fait d'asseoir le branding, et en fait à terme d'aller asseoir le SEO aussi, parce que tout est lié aujourd'hui de plus en plus. Donc ça c'était pour la partie vraiment purement social media, et on va y revenir après, mais on voit qu'il y a aussi de l'engagement sur les posts, sur les reels, est-ce qu'ils font beaucoup de vues? Alors là très peu, il y en a un qui a fait pas mal, mais au moins ils ont l'air d'être assez réguliers, de créer pas mal de contenu. Donc ça c'est top. Et au moins ils mettent le budget dessus, donc c'est pas mal. Et en plus ça veut dire que ces contenus-là, on peut les reprendre potentiellement sur le site après. C'est tout bénef. Une fois qu'on a vu ça, on part sur le centre de transparence publicitaire parce que c'était un des canaux d'acquisition principaux de ce site. Et en fait on va voir tout simplement les publicités Google Ads qu'ils ont et sur lesquelles ils travaillent aujourd'hui, qui tournent actuellement aussi. Donc on va voir. Là, tac. Il y a cette pub-là qui tourne, ok, où ils mettent en avant la montre. Si je recherche, on va avoir des idées de toutes les publicités et de tous les produits en fait qu'ils mettent en avant, tout simplement. Donc là, ils mettent bien en avant rating reviews, la distance, open hours. Ok, donc ça doit être du Google Maps. En fait, ils essayent de pousser, et là, c'est intéressant, les personnes à aller aussi directement dans leur point de vente physique. Et ça, c'est top. Et après, donc, ils mettent en avant les bagues et les montres. Il n'y a pas beaucoup plus d'annonces, mais ça reste pertinent. Ok, donc ils mettent les montres pour les services de bijouterie. Tac, Speedmaster, du coup, c'est Rolex, si je dis pas de bêtises. Ok, donc ils mettent quand même en avant les produits phares assez mainstream, on va dire. Hop, donc on se rend sur le site maintenant, et sur le
site, on voit que donc il y a de la bijouterie et ils ont l'air d'avoir pas mal de produits différents, avec pas mal de marques. Ils ont des pierres de qualité, enfin vraiment du luxe avec des diamants. J'imagine qu'il doit y avoir rubis, tout ce genre de choses aussi. Ok, ils font des bagues de mariage, bagues de fiançailles aussi. Tac. Ils font les montres, du coup, avec des marques qui sont quand même assez connues. Et donc, si on regarde les prix, ouais, ça commence à 1170 $. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils font des très gros volumes de revenus, parce que c'est forcément des produits qui coûtent assez cher. C'est sûr que si on achète une bague à 10 000, ça va assez vite faire du gros CA, quoi. Et si on en vend 45 de la journée, bah, ça part très très vite. Donc ça, c'est intéressant. Et si on regardait ici, le SEO, ça représente 20%. Ok. Et la recherche payante, 26%. Alors, on va regarder sur le marché US, quels sont les chiffres qu'ils font. Donc là, on est sur 6 mois, sur 2 ans, bon, ça a pas trop bougé. Ils génèrent à peu près, ouais, c'est ça, on est à peu près sur les mêmes ordres d'idées que ce qu'on voyait sur SimilarWeb tout à l'heure. 7000 de trafic, 4000, sachant que c'est encore une fois des estimations basées sur les mots-clés, là dans le cas de SEMrush en tout cas. Et donc, les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés et sur lesquels ils génèrent véritablement du trafic pour avoir une idée de ce qu'ils vendent en fait comme type de produit. Donc il y a énormément de mots-clés liés à la marque et ça c'est assez intéressant parce que ça montre aussi qu'il y a un véritable branding. Merci le compte Instagram notamment. Qu'est-ce qu'on va avoir comme page produit? Collection Takori, ok. Ça par exemple, ça peut être une des pages qui leur génère beaucoup de ventes. Ok, avec des bacs qui sont, bon là du coup, collier à 990, mais sinon c'est quand même assez cher. Ok, je connaissais pas, je sais pas ce que c'est, Takori. Tac, donc ça c'est un bon mot-clé sur lequel ils sont bien positionnés. White Gold Diamonds Earrings. Ok, ça c'est exactement le type de mot-clé sur lequel en fait ils ont tout intérêt à aller se positionner. Et en fait, ce qui va leur manquer, voilà, c'est intéressant parce que donc là on va avoir des idées aussi de comment optimiser leur page SEO. En fait, quand j'arrive ici, je remarque directement une chose et en fait, à force de le voir, à force de faire cette veille sur tous les sites, on voit ce qui marche pas et en fait ce qui plaît à l'utilisateur. J'ai toujours cette réflexion de qu'est-ce qui moi me plairait si je cherche ce mot-clé là. En fait, ce qui me plairait, c'est d'avoir un petit récap de Diamond Earrings et avoir une petite touche un petit peu de jeu de la marque, quoi. Qu'est-ce qu'ils m'apportent par rapport à ce type de produit? Quelle est leur vision de ce type de produit? Ils pourraient mettre un petit côté un peu plus éditorial qui reprend le mot-clé, qui permet de contextualiser la page, mais surtout mettre en avant le pourquoi eux le font, pourquoi eux, leurs produits c'est les meilleurs. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça à mettre et en fait on le voit souvent dans les pages de type collection comme ça, avoir un petit texte ici dans l'encart, c'est super intéressant. Et un autre point qui me manque absolument, et là c'est vraiment pour du SEO un peu plus avancé, on va dire, c'est le fil d'Ariane. Il me manque le fil d'Ariane parce qu'en fait je sais pas ici à quelle catégorie ça appartient. Est-ce que ça appartient aux earrings? Est-ce que ça appartient aux diamants? Et en fait c'est surtout que ce fil d'Ariane, il permet à Google de contextualiser, de savoir sur quelle page on se trouve et quelle est la page mère. Et à côté de ça, ça permet aussi à l'utilisateur potentiellement de revenir en arrière. Donc là potentiellement il pourrait revenir vers si on est sur les Diamond Earrings, il pourrait revenir sur tous les earrings. Et en fait, ce serait juste un clic super simple. Et donc, ça permet d'améliorer l'engagement, etc. Parce que sinon, la personne doit rechercher. Enfin, elle est peut-être un petit peu plus perdue et il y a peut-être plus de chances qu'elle quitte. En tout cas, les fils d'Ariane, c'est super important. Et d'autant plus parce que Google a besoin de fils d'Ariane en données structurées pour comprendre et mieux contextualiser la page. Et surtout, en fait, aller crawler toutes les pages aussi, les pages mères. Et justement, que cette page fille puisse renvoyer du jus vers la page mère. Bref, il y a un côté maillage interne sémantique aussi qui est à aller chercher avec ce type de maillage interne. Ok, ensuite, donc là j'ai à peu près tout ce qui me va et tout ce qui est recommandé sur une page de collection, à savoir pas mal de filtres potentiels. Donc là on est dans earrings, les designers, type de métal, le prix avec une fourchette. On a aussi les tris. Donc là on peut trier par relevance, best-selling, manual, etc. Tac. Et après en fait on a une pagination. Ok, très bien. Ça me va. Ce qui potentiellement pourrait me manquer sur cette page pour la rendre plus attrayante et potentiellement aussi guider l'utilisateur, le manipuler d'une certaine façon. Donc là, c'est plus du marketing, ça a moins vocation SEO pure, mais c'est potentiellement sur quelques-uns des produits, mettre une vidéo qui s'affiche directement. Donc en fait, plutôt que ce soit juste le produit, qu'au passage de souris, ça mette une autre image ou que ça lance une vidéo, et potentiellement en fait, juste quand on scroll, que là, celui-ci, ce soit un produit qu'on veuille vendre parce que 24 990 $, et qu'en fait, on ait la visualisation de ce produit qui se lance juste au scroll. Ce serait pas mal et ça mettrait du dynamisme dans la page, et en fait, ça capterait l'attention visuelle de l'utilisateur et il regarderait, ce qui veut dire qu'il augmente sa durée de session et potentiellement si la vidéo est bien, en fait il a tendance à cliquer, et s'il clique, on se rapproche potentiellement de la conversion. Et en plus ça améliore les facteurs d'engagement du SEO. Encore une fois, la personne ne va pas quitter cette page parce qu'elle aura cliqué. Tu vois, il y a peut-être des choses à faire intéressantes de ce type là. Et après sur la
pagination, faudra regarder, mais c'est plus du SEO technique. Maintenant, on va aller sur une page produit. Et sur la page produit, bah là, on retrouve bien le fil d'Ariane. Mais justement, le fil d'Ariane, là, on sait pas, cette bague, elle appartient à quelle catégorie? Elle appartient à By Takuri. Donc là, on voit bien qu'il y a un lien vers la collection Takuri, donc vers ce type de collection. Par contre, on sait pas que ça appartient aux earrings, sur la page sur laquelle, Diamond Earrings, sur laquelle on était juste avant. Ouais, c'est bien ça. Là, j'ai cliqué sur le lien, mais en fait, ça renvoie vers la page elle-même. Donc ça, c'est une grosse problématique SEO. Il va falloir changer ce lien. C'est parce que ce lien, en fait, cliquer pour renvoyer sur la même page, ça n'a aucun intérêt. Par contre, il va falloir mettre Home. Ça n'a aucun intérêt parce qu'on peut cliquer là pour avoir le lien Home. Par contre, il faut le lien vers la catégorie. Ça, c'est super important. Et après, donc là, on a le lien vers la catégorie d'avant. Et après, là, on a juste le nom du produit sur lequel on est, mais pas de lien vers la page sur laquelle on est, ça sert à rien. Voilà. Après, là, j'aurais tendance à mettre les avis. Toujours important d'avoir les avis au niveau de la zone de flottaison sur une page produit. En fait, pour que la personne, quand elle arrive dessus, bah, elle soit déjà réassurée. Elle se dise, ah, ok, bah, en fait, il est quand même bien noté. C'est un très bon produit. Non, non, non. Il y a plein de façons de mettre en avant les avis, mais en tout cas, il faut les mettre. Pareil, là, du coup, on a plusieurs visualisations. Alors déjà, ça m'a pas l'air d'être la même chose. Ça m'a pas l'air d'être le même produit, si, je sais pas. Je m'y connais pas assez, mais là, ça m'a l'air d'être une bague et là, des earrings. Donc ça me paraît très bizarre, comme il doit y avoir un petit problème là-dessus. Et à côté de ça, bah, en fait, on va avoir besoin de vidéos. On va avoir besoin de vidéos absolument pour dynamiser encore, pour ajouter une dynamique dans la page, pour capter l'attention et pour donner en fait d'autres formats de contenu. C'est super important d'avoir plusieurs formats de contenu, et surtout dans la bijouterie. En fait, de plus en plus, il y a des petits films qui se font autour des bijoux, surtout des bijoux de luxe comme celui-ci. Il faut réussir à le vendre. Et ça, c'est super important. Là, on va avoir besoin de plus de détails. Ok, est-ce que c'est la description du produit? Quelle est la matière du produit? Bref, avoir beaucoup plus d'informations que ça pour qualifier le produit, en fait. Et lui donner un petit nom, mettre un petit côté éditorial, peut-être, si la marque veut raconter une histoire, un peu de storytelling. Il y a pas mal de choses à faire en plus. Et après, donc là, on a des produits potentiellement qu'on peut aimer. Donc ça, c'est bien pour le maillage interne. Mais potentiellement, il faudrait qu'on mette plus de produits de type earrings, diamond earrings, parce que c'est le type de produit sur lequel on regarde, en fait. Et après, potentiellement, d'autres produits que vous pourriez aimer, tu vois. Comme ça, en fait, les pages diamond earrings, les pages sœurs, auraient des liens, et après on ferait des liens vers un ou deux autres produits qui peuvent être pertinents pour cette typologie de personnes qui regardent ce produit-là, qui font pas partie de la même catégorie. Comme ça, on va venir envoyer du jus SEO aussi et partager le jus SEO sur les pages intéressantes du site. Donc, il y a plusieurs points qui m'ont mis un petit peu la puce à l'oreille au fur et à mesure. Donc, déjà, les sommes astronomiques sur Shop Hunter, ça me paraissait un petit peu bizarre, les 34 millions. Là, on voit bien que là, il y a des problématiques. Je peux pas revenir sur les photos d'avant. Ouais, s'il faut que je clique là. Là, on a une bague. Là, on passe à des boucles d'oreilles. C'est un peu étrange. Il y a pas mal de points qui me paraissent un petit peu étranges. Et donc, il faut vraiment pas croire ce que disent tous les outils. Ça, c'est un point crucial que je voulais vous partager, parce que on a beaucoup trop tendance à se fier, à se conformer à tout ce que les outils vont nous dire. Mais en fait, est-ce qu'on est en mesure de savoir si c'est les vraies informations ou pas? Là, typiquement, ça me met un peu la puce à l'oreille. C'est assez étrange. Après, ça peut être juste une erreur, mais ça me paraît assez étrange. Le fait que sur SimilarWeb, on ait du trafic provenant du Pakistan, 1,54%, me fait me dire aussi que potentiellement ils doivent acheter peut-être du trafic pop ads et où il y a du bot. En fait, on aurait tendance à avoir plusieurs pays s'ils étaient présents sur plusieurs pays. Mais pourquoi le Pakistan en deuxième? Pakistan, Chine, Inde, c'est souvent des pays sur lesquels il y a beaucoup de fake traffic qui viennent, et le fake traffic type bot provient souvent de ce type de pays. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est potentiellement un peu biaisé. Et en fait, c'est qu'une hypothèse, une théorie, mais j'aurais tendance à me dire peut-être qu'ils achètent des bots du Pakistan pour pousser leur page produit, donc à envoyer sur leur page produit, et en fait, ça fake Shop Hunter qui a l'impression qu'en fait, ces boucles d'oreilles-là, elles ont régénéré 220 000 de revenus, et ça 116 000 de revenus, parce qu'en fait, juste, j'ai beaucoup de trafic sur ces pages, et en fait, le taux de conversion est totalement biaisé par rapport au trafic. Et je pense que Shop Hunter, quand ils font leurs calculs, ils doivent plus avoir les vraies données. Ils l'avaient à un moment via une faille Shopify, mais aujourd'hui, ce que je pense qu'ils font, c'est une estimation par rapport au trafic sur les pages produits d'un taux de conversion sur cette même page. Et en fonction de ça, ils te donnent des chiffres de revenus par rapport au prix du produit initial. Et en fait, je pense qu'on n'est pas du tout à ça en termes de orders sur ce site-là. On doit en avoir, c'est sûr, parce qu'ils ont quand même un Instagram qui est assez bien fourni. Enfin, ça se voit que c'est une vraie marque. Par contre,
j'émets des doutes sur les 34 millions. Ça me paraît un peu gros pour le coup. Surtout après tout ce qu'on a vu, il y a pas mal de choses à revoir en SEO. Il y a des problématiques sur les pages produits. On a des images qui correspondent pas. Bah là, ça correspond, mais bizarrement, je suis tombé sur la seule qui correspondait pas peut-être. Là, du coup, on a Metal Type. Bah, cette page-là est nettement mieux, mais sur d'autres pages, c'est un peu étrange quand même ce qu'on avait. Et le site est bien, mais il manque quand même pas mal d'informations différentes. Pour un site qui vend des produits de luxe, c'est pas non plus le site sur lequel tu aurais tendance à tout acheter facilement, à mettre ta carte pour 24 000 dollars directement ici. Je sais pas. En tout cas, émettre des doutes sur les chiffres qu'on nous donne, c'est super important. Et de la même façon, émettre des doutes, pareil, sur SEMrush. Est-ce que on est en mesure d'être sûr que, ils sont premiers? Bah, tu vas faire ta recherche et tu regardes. Tu peux utiliser des outils comme SEO, Hero Ninja, qui permettent de savoir en fonction de tous les data centers de ton pays, si vraiment t'es sur telle ou telle position, et il te fait une moyenne en fonction des data centers. Donc en fait, il n'y a pas d'outil plus précis que celui-ci. Et encore, il est précis, mais il doit avoir une marge d'erreur. Et pareil, en fait, les estimations de volume, bah, il y en a qui biaisent des SEO, qui biaisent les volumes de recherche, et deux, en fait, SEMrush se base là-dessus pour te faire un calcul de ton trafic. Donc en fait, c'est totalement biaisé, et il n'y a rien de mieux que les vrais chiffres que tu as. Donc, fie-toi à ta Search Console, fie-toi à ton Google Analytics, et encore Google Analytics, vu que tu as les cookies, tu peux t'y fier un peu moins maintenant. Bref, donc essaye de te fier au maximum à des sources de données vraiment vérifiables et que tu connais et dont tu es sûr. Mais en tout cas, les outils comme ça permettent d'avoir une estimation, d'émettre des hypothèses sur la concurrence, de regarder ce qui se fait et d'avoir un ordre d'idée, une échelle. Parce que si tu compares ton site avec celui de ton concurrent, sur le même outil, bah, vous aurez à peu près les mêmes échelles. Donc tu pourras savoir quand même si il est meilleur, moins bon, même s'il y a une marge d'erreur dans tous les cas. Mais ça permet d'avoir des estimations, encore une fois. Donc fais vraiment attention à ça, c'est super important de penser à ça toujours quand tu utilises les outils. Et après, en tout cas pour la bijouterie, pour revenir, donc là on l'a ici avec une petite phrase, mais pareil, ça se voit pas du tout. Et en fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que aujourd'hui Google fait super attention aussi au design, au CSS. Donc là, potentiellement, ça, on ne le voit pas. Donc il va savoir que l'utilisateur ne pourra pas le voir. Donc en fait, il va dévaluer l'importance de ce texte-là, tu vois. En fait, Google met beaucoup plus en avant des contenus où il y a un fort contraste. Donc potentiellement, tu vois, blanc sur noir ou noir sur blanc, ça se voit très bien. Donc Google saura que pour la personne, c'est super simple de le savoir, de le voir, etc. C'est pas un élément caché. Et donc, il aura tendance à mieux référencer aussi cette partie-là, à plus la prendre en compte. Donc là, typiquement, en fait, ce texte-là, il a quasiment pas d'effet sur cette page. C'est comme s'il n'existait pas aux yeux de Google et même aux yeux des utilisateurs. Parce que franchement, si t'es pas en full luminosité, bah tu le vois pas très bien, quoi. Donc il faut faire attention à ce genre de choses aussi. Et après, en fait, pour une bijouterie en ligne, ce qu'il va falloir faire, c'est aller parler de toutes les pierres, aller parler de tous les types de bijoux, pourquoi ce type de bijoux, d'aller parler de tous les créateurs, pourquoi ces créateurs, comment on les connaît, pourquoi on est expert, en fait, tout simplement, de ce sujet-là. C'est toujours la même chose. Et après, quelque chose que j'ai pas vu, là, donc on voit qu'on parle des créateurs un petit peu, etc. Mais quelque chose que j'ai pas vu sur ce site, mais que j'ai vu dans les ads, c'est le fait qu'ils ont des services de repair, donc de réparation. Et là, en fait, on n'en parle pas. Mais pareil, Custom Jewelry Design, ça devrait être en haut. Parce que j'imagine que c'est un des points qu'ils veulent mettre en avant et qui leur génère le plus de revenus. Là, le Diamond Buying Guide, je suis sûr que si je vais sur une page avec un diamant, hop, donc là on a des diamants, en fait dans tous les cas il y a des diamants, mais j'ai pas le Diamond Buying Guide. Alors qu'en fait un guide pour savoir choisir son diamant et les diamants qu'on met sur ces bijoux, bah c'est forcément intéressant. Et j'imagine qu'ils doivent pousser dans ce guide leurs produits aussi à terme. Le guide qui est au final assez optimisé, c'est intéressant en plus, le guide est très bien. Mais là, typiquement sur ce type de guide, ils devraient remettre aussi vers leurs produits sur mesure potentiellement. Bref, ce genre de choses. C'est super important de faire des liens logiques entre les différentes pages pour aiguiller au mieux l'utilisateur. En fait, il est sur une page d'un produit sur mesure avec des diamants, hop, on l'envoie sur le comment choisir ton diamant, obligatoire. Exactement comme Leroy Merlin le fait avec, t'es sur une page scie à métaux, comment choisir ma scie à métaux. Et si tu le sais déjà, bah là tu vas convertir avec la scie à métaux que tu connaissais et que tu voulais déjà acheter. Mais si tu sais pas, bah en fait tu vas aller sur le guide. Sur le guide, ils vont t'expliquer comment choisir ta scie à métaux et à la fin ils vont te mettre les meilleurs produits qu'ils te recommandent. Et hop, et après tu reviens vers la page collection ou vers la page produit directement et tu convertis. Et il faut le faire exactement pareil dans la bijouterie et dans ta thématique, dans ta niche, dans toutes les thématiques, dans toutes les niches, ça marche parce qu'en fait tes clients, il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent, il y en a qui savent plus ou moins ce qu'ils veulent, et il y en a qui savent pas ce qu'ils veulent mais ils ont le besoin. Donc en fait, il faut que tu arrives à parler à chacun et que en fonction, bah soit il est dans l'option 1, il sait ce qu'il veut, il peut convertir. Il sait pas trop ce qu'il veut, on lui met plusieurs collections, on lui met les filtres, etc. sur la page collection, on lui met du tri,
on l'aiguille un petit peu à droite à gauche, on lui met un chatbot, bref, il y a plein de façons de le faire. Et dans le dernier cas, il sait pas vers quoi il veut convertir, bah en fait on lui met un guide, ok, bah voilà les points cruciaux qu'il faut que tu prennes en compte, voilà comment nous on choisit, ce qu'on te recommande, ce à quoi il faut faire attention, nanana. Et en fait on lui fait un guide, et à chaque fois on lui met, ok, bah là, pour ça, le meilleur produit c'est ça. Si ton besoin c'est ça, le meilleur produit c'est ça. Et en fait si tu le guides comme ça, tu auras beaucoup plus de conversion parce que, un, tu vas montrer ton expertise, deux, ton utilisateur, il va avoir confiance en toi parce que tu vas déjouer tous les pièges et tu vas tout lui expliquer, tu vas être super transparent. Et trois, bah, en fait, avec ce type de contenu, un, tu vas capter plus de trafic et deux, bah, ça va renvoyer vers ton site, vers tes pages de conversion. Donc, ça va être tout bénef pour toi, quoi. Voilà. Bon, on a fait un petit point global. Cette vidéo, c'était vraiment pour pousser, un, le fait que il faut faire attention aux outils, deux, que il faut faire attention aux chiffres et à tout ce qu'on vous dit, trois, au final, on a vu quelques points SEO qui sont à travailler et notamment sur les sites e-commerce, c'est intéressant. Et 4, bah en fait là, tu as déjà pas mal de façons de regarder ce que font tes concurrents via les ads, de regarder le trafic de tes concurrents via SimilarWeb, de faire une petite estimation sur SEMrush, de regarder tes positions sur SEO Hero Ninja, comment travailler une page collection, comment travailler une page produit. Bref, il y a eu pas mal d'informations. À toi de les copier-coller pour ta stratégie, pour ton business en ligne, pour ton site web. Si tu veux que ton site web ce soit le prochain sur la liste de mes analyses et du coup dans une prochaine vidéo sur YouTube, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ou si tu as des proches qui ont un site, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.